sont des faits avérés, donc Là, c'est avéré, oui. nous devons nous adapter. Hein. C'est l'objet du pacte vert voté au niveau européen, l'objet de la stratégie de la ferme à la fourchette votée au niveau européen. Nous devons nous adapter et changer notre façon de vivre petit à petit, plutôt vite, de façon Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on en parle, on en parle, on en parle. Là, les constats sont là. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge. Hein. Si, quand même. Par exemple, les diagnostics énergétiques pour isoler, prendre le train au lieu de la voiture. Les premières émissions, ce sont les trajets pendulaires du quotidien en voiture. Donc, le fait d'avoir des voitures décarbonées, le fait de gâcher moins de choses au niveau alimentaire, à peu près 30% de ce qui est produit est gâché. On n'a plus le droit de le gâcher. Beaucoup d'argent doit être mis sur la recherche, que ce soit en agriculture, qui est un peu mon sujet de prédilection, pour qu'on ait des espèces qui s'adaptent mieux, pour qu'ils soient moins gourmands en eau, qui peut-être des cycles de production qui soient moins dans ces périodes de sécheresse. Et donc, je crois que c'est un impératif catégorique. Ici et maintenant, tous, on doit faire notre part pour atténuer ce qui peut l'être. Sur ce climat, ce blues des policiers marseillais, évidemment, pas représentés par Laure Garcia, mais des policiers sur la France entière, évidemment. Alors déjà, il y a déjà eu dans d'autres pays européens, je pense notamment avant qu'ils partent la Grande-Bretagne, des phénomènes d'émeutes de la même façon. Et quand on a des émeutes civiles dans des quartiers avec des jeunes, eh bien, l'état de droit, c'est que les forces de l'ordre interviennent. Et c'est un pilier de l'état de droit d'accompagner nos forces de l'ordre, de la même façon que c'est un pilier de l'état de droit que la justice passe. Donc, il y a eu un mort, donc on n'est pas en train de parler de quelque chose de léger. Il y a une famille qui demande justice, donc il faut que justice passe. Mais après, pour moi, je respecte l'uniforme, je dis bonjour aux policiers quand je les rencontre. Ils sont là pour nous défendre. Et je regrette énormément ces confusions que peuvent entretenir certains politiques sur l'idée que les violences policières pourraient être illégitimes. Non, en état de droit, ils font, comme l'a très bien dit Madame Laure Garcia, ils sont intervenus à Marseille et tout le monde était sidéré par ce qui s'est passé. Ils sont intervenus pour remettre l'ordre, et comme on les appelle, les forces de l'ordre. Et, soit dit en passant, je voudrais parler de mon coin, c'est Montpellier. Le maire de Montpellier, compte tenu du nombre très important de très jeunes émeutiers, il a convoqué tous les parents de mineurs qui ont été pris dans ces émeutes. Et donc c'est important qu'on se dise qu'on est tous un petit peu des coacteurs de l'ordre, mais que nos forces de l'ordre, elles sont là pour nous défendre. C'est simple, le changement climatique qui s'impose à nous. Et donc, ça c'est à vérifier, mais enfin, bon, c'est un sujet. Donc a priori, il paraît important que nous réduisions nos dépenses, nos émissions de gaz à effet de serre et par là même nos dépenses énergétiques. Et le premier poste sur lequel tout le monde s'engage, et pas seulement la France et le gouvernement, c'est de protéger et de lutter contre les passoires thermiques. Parce que les étudiants, s'il y a des passoires thermiques qui sont remis sur le marché, si derrière ils payent 300 € d'électricité par mois, c'est pas terrible pour eux. Donc je crois qu'à un moment donné, vous avez raison sur un point, ça fait longtemps que ce problème existe et ça fait longtemps qu'il n'est pas traité. Donc au moins ce gouvernement, avec ses diagnostics de performance énergétique, il rattrape un travail qui n'a pas été fait depuis des dizaines et des dizaines d'années. Par exemple, les permis de louer qui ont été mis en place, ils ont permis de lutter contre des locations indignes. Et je peux vous dire qu'il y en avait dans toutes les communes de France. Mais par contre, c'était pas forcément un sujet à la mode de demander à un propriétaire de faire les travaux qu'il aurait dû faire pour que le logement ne soit pas une passoire thermique. Donc, alors déjà, ce problème n'existe pas qu'en France, c'est un problème européen. Dans toutes les zones rurales, on a à un moment donné, je ne sais pas si c'est lié au vieillissement de la population, on a un sujet d'accès à la santé. Et l'autre commentaire, c'est que ce sont des situations régionales très différentes. On n'a peut-être pas les mêmes besoins de santé quand on est dans une ville universitaire très jeune comme Montpellier ou quand on est dans un village qui a plus de personnes âgées ou sur la Côte d'Azur. Et donc c'est important qu'on arrive à embarquer un accès à la santé qui soit le même pour tous les citoyens,
et en même temps qui prennent en compte les spécificités régionales. Donc c'est pas évident. Je suis complètement contre l'idée des augmentations de, vous êtes contre, de tarifs. Ah oui, Ouais. Ça, là, je suis pas d'accord. Je pense qu'il faut qu'on travaille. On a ce modèle de notre santé en France. Travaillons sur le modèle, améliorons-le. Mais ce type d'initiative, ça va vers de la libéralisation, de la privatisation. S'ils veulent faire de la médecine privée, ils peuvent le faire. C'est pas la médecine générale. Je suis complètement d'accord. Vous êtes à 250% pour... 300 au moins, parce que en plus, faut pas non plus qu'ils nous prennent pour des perdreaux de l'année, les soulèvements de la terre. Moi, je me souviens très bien. Mais personne n'oublie les images de Sainte-Soline. De Sainte-Soline, mais il n'y avait pas que les images de Sainte-Soline, il y avait le site internet avec le planning d'action des 6 prochains mois, avec le Lyon-Turin, avec l'histoire de l'autoroute du côté de Castres, et très clairement, les actions qui étaient prévues n'étaient pas. Et on voit les images, personne ne les oublie, ces images. Voilà, donc du coup, moi, on ne peut pas détruire le bien d'autrui comme ça. Non, pas possible, pas dans un état de droit, encore une fois. Et là encore, on crée des situations compliquées pour les forces de l'ordre. Et donc, je crois que c'est important que tous ceux qui veulent créer du désordre de manière volontaire, aussi organisée, qui touchent à nos agriculteurs qui souffrent du changement climatique, à qui on demande de plus en plus de choses au niveau de l'environnement, qui nous ont nourris pendant la crise Covid. Et en plus, voilà, on va dire, non, c'est pour l'écologie, donc laisse-toi détruire tes serres ou ta bassine. Non, c'est pas possible.